Salut à tous, futurs professionnels de la santé. Bienvenue sur la chaîne Santé et Prévention. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce qui est la fondation de la sécurité des soins, la bactériologie. Ce cours, c'est bactériologie, le fondement de l'hygiène hospitalière. Je suis médecin spécialiste en épidémiologie et médecine préventive et mon objectif est de vous donner les connaissances nécessaires pour que vous deveniez un acteur indispensable dans la lutte contre les infections associées aux soins. Commençons par une introduction. Les bactéries sont partout, dans l'air, l'eau, le sol et même sur et dans notre corps. Elles sont des micro-organismes unicellulaires. Mais dans notre métier, elles sont surtout la cause la plus fréquente des infections associées aux soins, ou IAS, qui inclut les infections nosocomiales. Message clé pour vous, les aides-soignants ou bien les étudiants en médecine, votre rôle est absolument essentiel pour interrompre la chaîne de transmission bactérienne. Et pour y arriver, nous devrons comprendre qui est notre ennemi, où il se cache et comment le vaincre. C'est ce que nous allons voir ensemble. Qu'est-ce qu'une bactérie? Une bactérie est un organisme prokaryote et retenez ceci, c'est une cellule simple. Elle n'a ni noyau ni organelle complexe comme les cellules humaines. Mais ce qui la rend si efficace, c'est sa capacité à se multiplier incroyablement vite, souvent par simple division appelée fission binaire. Regardez le schéma. Quelles sont les structures importantes à retenir? Le nucléide, c'est l'ADN de la bactérie, son information génétique. Le flagelle, s'il est présent, il permet à la bactérie de se déplacer. Et surtout, retenez la paroi cellulaire et la capsule, car c'est là que l'on va pouvoir agir. Ici, le rôle clé, c'est la paroi. C'est la structure la plus importante en bactériologie. Elle est rigide et dans sa forme à la bactérie. Et surtout, lui offre une protection. C'est elle qui est la clé de la classification la plus fondamentale, la coloration de Gram. La coloration de Gram est une technique de laboratoire que l'on doit à Hans Christian Gram. Elle est essentielle car elle nous permet de diviser les bactéries en deux grands groupes. Et ce choix est crucial. Il va influencer le choix de traitement, mais aussi nos mesures d'hygiène. Sur cette image, vous voyez bien deux types de bactéries. Les unes sont violettes et les autres sont rouges, roses. C'est ça, la magie du Gram. Voyons le tableau de comparaison pour comprendre pourquoi cela change tout. Ce tableau résume la classification la plus essentielle en bactériologie, basée sur la coloration de Gram. Elles apparaissent violettes ou bleues à la coloration. La raison de cette couleur est la structure de leur paroi. Elle est très épaisse, ce qui leur permet de retenir le colorant. L'implication pratique est qu'elles sont généralement plus sensibles à certains antibiotiques. D'autre part, nous trouvons les bactéries gram-négatives. Elles prennent une couleur rose ou bien rouge. Leur paroi est mince, mais elles possèdent une membrane externe supplémentaire. Cette membrane externe est la raison pour laquelle elles présentent une plus grande protection contre les désinfectants et de nombreux antibiotiques. De plus, elles contiennent des endotoxines qui peuvent rendre les infections beaucoup plus graves avec un risque de choc septique. Comprendre cette différence de structure est donc fondamental pour anticiper le comportement de la bactérie et ajuster la stratégie de lutte. Comme conclusion pratique, le type de Gram aide les médecins et les hygiénistes à anticiper le comportement de la bactérie. Comme vous le voyez sur ce schéma, Gram positif, c'est-à-dire en violet, le traitement est souvent à la pénicilline ou des antibiotiques de cette famille. Gram négative, en rose, elle exige souvent d'autres types d'antibiotiques à cause de leur résistance accrue. Les formes et l'environnement. Les bactéries sont également classées par leur forme, ce qui influence leur manière de s'organiser et de causer des infections. Les coques, elles sont de forme sphérique, c'est-à-dire ronde. Elles s'arrangent souvent en grappes, comme les staphylocoques,
ou en chaînette comme les streptocoques. Les bacilles, elles ont une forme de bâtonnet allongé et elles peuvent être courtes ou longues et elles sont le plus souvent à l'origine d'infections intestinales comme Escherichia coli ou bien les salmonelles. Les bactéries dans l'environnement de soins. Ici, on distingue deux grandes familles de flore cutanée. Et cette distinction, c'est notre pain quotidien en hygiène. Premièrement, la flore commensale ou bien résidente. Elle vit en permanence dans les couches profondes de la peau, l'intestin et les muqueuses aussi. Comme rôle, elle est notre équipe de protection. Généralement, elle est bénéfique et elle occupe l'espace et empêche les germes méchants de s'installer. C'est l'effet de barrière. Elle devient un problème si elle pénètre un site stérile, comme une plaie par exemple, un cathéter, et elle cause alors une infection. Pour l'élimination, elle est difficile à enlever. On doit faire un brossage chirurgical pour les actes invasifs. Deuxièmement, la flore transitoire ou bien dite pathogène. Elle vit ou bien elle est acquise par contact, patient, surface contaminée et reste dans les couches superficielles de la peau. Comme rôle, c'est la flore la plus dangereuse en milieu hospitalier. Elle contient les germes pathogènes responsables de la transmission croisée. Pour l'élimination, c'est la cible principale de l'hygiène des mains. Elle est facilement et rapidement éliminée par la friction hydroalcoolique. Enfin, et la dernière section, la lutte contre les bactéries. La bactériologie justifie l'utilisation de différents agents chimiques, antiseptiques et désinfectants. L'antiseptique, c'est un agent chimique que l'on utilise sur les tissus vivants, par exemple la peau, les muqueuses, etc., pour tuer ou inhiber les bactéries. Pensez à la bétadine ou la chlorhexidine. Désinfectant, c'est un agent chimique pour les surfaces inertes. On prend comme exemple le matériel, le sol, les murs et pour tuer les microbes. Attention, ne mélangez jamais les deux. Un désinfectant est trop agressif pour la peau et un antiseptique n'est pas assez puissant pour stériliser une surface. Respectez donc bien les protocoles. Le défi de l'antibiorésistance. Le grand défi actuel, c'est l'antibiorésistance. L'usage excessif des antibiotiques a permis aux bactéries de développer des mécanismes de défense et les rend résistantes. Le BMR, ou bien bactéries multirésistantes, sont des bactéries résistantes à plusieurs familles d'antibiotiques. Exemple, les staphylocoques qui sont résistantes à la méticilline. BHRE, ou bien bactéries hautement résistantes et émergentes, sont des bactéries résistantes à la quasi-totalité des antibiotiques. L'impact sur votre travail. Quand un patient est porteur de bactéries résistantes, on met en place des précautions complémentaires d'hygiène comme les gants, une surblouse, un isolement de malade par exemple. Ces mesures sont votre ligne de défense pour stopper la propagation de ces superbactéries. Pour finir, parlons des spores bactériennes. Ce sont des formes de survie ultra-résistantes produites par certaines bactéries, comme le fameux Clostridium difficile. Elles résistent aux désinfectants classiques et crucialement à la friction hydroalcoolique. L'impact sur votre travail, c'est dans le cas d'infection à Clostridium difficile, qui donne généralement des diarrhées sévères, la friction hydroalcoolique est insuffisante. Il est obligatoire de faire une hygiène des mains à l'eau et au savon et d'utiliser un désinfectant spécifiquement sporicidé sur les surfaces. En conclusion, la bactériologie, ce n'est pas juste la théorie. C'est la base qui justifie chaque protocole d'hygiène que vous appliquez. Pourquoi utiliser un antiseptique? Pourquoi mettre des gants pour un patient à bactéries multirésistantes? Pourquoi se laver les mains à l'eau et au savon pour le Clostridium? En comprenant les bactéries,
Vous transformez l'apprenant que vous êtes en un acteur indispensable qui garantit la sécurité du patient et l'excellence des soins. La connaissance est la première étape pour sauver des vies. Merci d'avoir suivi ce cours. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser vos questions en commentaire. Et à bientôt pour un autre cours.